bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga vers la posture du compas, Surya Yantrasana. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques ou 2 gros livres si vous n'avez pas de briques à portée de main. Et on va tout de suite commencer allongé sur le dos en Supta Baddha Konasana, donc dans un papillon allongé. On vient joindre ses plantes de pied, connecter les plantes de pied entre elles, déposer les mains sur le ventre, laisser les genoux, les hanches s'ouvrir. Et commencer à prendre de profondes respirations ici. Les yeux se ferment. On laisse chaque inspiration débuter dans le bas du ventre et doucement remonter le long de la cage thoracique jusqu'à la poitrine et aux clavicules. Et chaque expiration qui redescend de la poitrine en passant par la cage thoracique jusqu'au bas-ventre. On laisse ces respirations se faire plus profondes, plus lentes. Les épaules qui s'abaissent en direction du sol. Les traits du visage qui se relâchent. Le bassin qui s'enfonce un peu plus contre le tapis. Les genoux qui se relâchent en direction du sol. On prend un instant ici pour arriver dans son espace de pratique, sur son tapis. Pour se connecter à son souffle, à son corps. Doucement, on va refermer les genoux, les ramener vers la poitrine. On va venir trouver une première torsion, donc les genoux qui tombent vers la droite, les bras qui se tendent en croix de part et d'autre du tronc. Ici, on va fermer paume de main gauche contre paume de main droite. On laisse la poitrine pivoter vers la droite. On va venir dessiner de grands cercles avec notre bras gauche, donc à l'inspiration, bras au-dessus de la tête, puis qui s'ouvre vers la gauche, laissez la poitrine, l'épaule gauche s'ouvrir en même temps. À l'expiration, bras vers le bas, puis à nouveau, paume contre paume. Et encore 3 grands cercles avec une inspiration, bras qui ouvrent vers le haut, puis vers la gauche, la poitrine qui s'ouvre, qui accompagne. À l'expiration, vers le bas, puis la poitrine qui referme, paume contre paume. Encore 2 grands cercles. On commence à tisser ce premier lien entre souffle et mouvement. Et on termine son dernier cercle, paume contre paume, avant de revenir au centre et de laisser les genoux basculer vers la gauche, les bras toujours en croix. Cette fois-ci, c'est la paume de la main droite qui, en premier lieu, rejoint la paume de main gauche. Et on débute nos cercles avec une inspiration, bras droit au-dessus de la tête, puis qui ouvre vers la droite. On laisse la poitrine s'ouvrir en même temps. Et on expire, bras vers le bas, puis à nouveau vers la gauche. Encore 3 grands cercles. Au rythme de votre souffle. On commence à mettre le corps en mouvement, à réchauffer les épaules en douceur. Et un dernier grand cercle. On termine paume contre paume et on revient au centre. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Ici, 2 options. Soit on reste ici, si c'est assez intense pour les hanches en début de pratique. On attrape l'arrière des jambes et on viendra essayer de tendre une jambe, puis l'autre sur le côté. Si on a assez d'ouverture en ce début de séance dans les hanches, on peut venir dans son bébé heureux. On attrape intérieur ou extérieur des pieds au choix.
On vient se balancer un peu pour commencer de droite à gauche. Les épaules qui restent plaquées au sol. Avec les mains, on presse contre les plantes de pied pour essayer d'abaisser un petit peu plus les genoux vers le tapis. On revient au centre, on s'immobilise. Avec une inspiration, la jambe droite qui essaie de se tendre sur le côté, c'est ok si on a une petite flexion dans le genou. On expire, on plie. Puis on inspire, jambe gauche qui se tend. On expire, on plie. Et encore 2 fois de chaque côté en alternant droite et gauche. Une dernière fois à droite. Puis à gauche. Et doucement, une fois qu'on a fini ces mouvements, on ramène les genoux au centre. On vient croiser cheville gauche au-dessus du genou droit. On entrelace les mains derrière la cuisse droite pour trouver sa figure 4 allongée. Et on vient trouver des petits mouvements ici, soit de bascule de droite à gauche, soit de bascule d'avant en arrière, soit même des petits cercles ici. Pour relâcher un petit peu le bas du dos, on continue à presser genou gauche vers l'arrière. Pour trouver cette ouverture dans la hanche. On trouve doucement une immobilité pour une longue inspiration et expiration. On garde les jambes dans la même position, on relâche simplement les mains derrière sa cuisse. On laisse les jambes tomber vers la droite, plante du pied gauche qui se dépose au sol, jambe droite complètement au sol. On garde les jambes toujours dans cette forme de 4 et on vient pivoter le buste vers le tapis, face au tapis. On dépose les avant-bras au sol. On reste ici pour un souffle. On continue à presser genou gauche vers l'arrière. Puis doucement, on passe sur les mains, on redresse les jambes qui restent dans la même position. On fait face à l'avant de son tapis, on se replace, on se recentre si nécessaire. On place pied droit, jambe droite au sol. On rapproche le pied de son bassin et on vient enlacer sa jambe gauche avec ses mains ici. Première option, on rapproche la jambe de sa poitrine ou on peut venir placer la plante du pied à l'intérieur au creux du coude droit et le genou au creux du coude gauche. Ici, on vient bercer sa jambe, donc on la fait basculer de gauche à droite en la gardant relativement proche de la poitrine et en essayant de garder le dos le plus droit possible. On insiste bien lorsqu'on est vers la gauche à presser le genou gauche vers l'arrière et vers l'extérieur. C'est un mouvement qui nous servira ensuite pour venir dans notre posture du compas. La prochaine fois que votre genou gauche presse ici vers la gauche, relâchez la jambe et déposez le pied dans un demi-malasana à 45 degrés à l'extérieur du tapis. Déposez main gauche devant pied gauche, bras droit qui monte au-dessus de la tête pour trouver une flexion latérale. N'hésitez pas ici, si c'est plus confortable pour vous, à laisser votre fessier gauche se décoller du sol. C'est le cas pour moi ici. Donc on va inspirer dans sa flexion latérale, biceps droit vers oreille droite. À l'expiration, on enroule bras droit derrière le dos en essayant de ne pas toucher son dos avec sa main, de garder un mouvement actif. Puis on inspire à nouveau, biceps vers oreille. On expire, on roule l'épaule droite vers l'arrière, on enroule le bras sans toucher le dos. Une dernière fois ici, et on va rester bras enroulés. On expire, on enroule au maximum sans toucher. Puis on peut venir déposer main soit derrière le dos, soit peut-être qu'on arrive à chatouiller le haut de sa cuisse gauche avec sa main droite. Un souffle ici, on roule l'épaule vers l'arrière avec une inspiration. Expirez, relâchez-vous un instant dans la posture. Et doucement déroulez le bras. Je vous laisse vous saisir d'une brique ou de votre livre et la placer ici au milieu du tapis, hauteur basse, sous votre bassin.
On ouvre dans une sorte de malasana les pieds un petit peu plus en avant, à 45 degrés. Les mains se déposent sur les épaules. Avec une inspiration, les coudes qui vont rouler vers l'arrière, puis vers le haut. Avec une expiration vers l'avant et vers le bas, le buste qui suit. On inspire, on tend ses bras vers l'avant, on va chercher quelque chose loin devant. On expire, on reste, on trouve de la longueur ici. À l'inspiration, on redresse, mains sur les épaules, coudes vers l'avant, vers le ciel. Expire vers l'arrière et vers le bas, la poitrine qui commence à s'ouvrir. On dépose les mains derrière soi, ou des doigts vers l'extérieur ou vers l'arrière au choix. On inspire dans une table renversée, pressez le bassin vers le ciel, continuez à presser les genoux vers l'extérieur, ouvrez dans les épaules la poitrine. Expirez, reposez bassin sur brique. Encore une fois, on redresse, mains sur les épaules, inspire, coude vers l'arrière et vers le ciel. Expire vers l'avant et vers le bas, le buste qui suit. On inspire, on va un peu plus loin vers l'avant. Bras tendus, expire. Et inspire, main à nouveau sur les épaules, coude vers l'avant, vers le haut. Expire vers l'arrière et vers le bas. Main qui se place derrière. Et on inspire dans une table renversée, on presse bassin vers le ciel, fessiers qui s'engagent. Expire, relâche, bassin sur la brique. Puis on enlève la brique sous ses fessiers. Et doucement, on va venir se redérouler sur le dos pour faire l'autre côté. Donc on ramène genou à la poitrine. Cette fois-ci, c'est la cheville droite qui va venir croiser juste au-dessus du genou gauche. On entrelace ses mains derrière sa cuisse gauche. Et on vient trouver ces petits mouvements, soit de bascule, de droite à gauche, d'avant en arrière, ou des petits mouvements circulaires, en pensant toujours à presser genou droit vers l'arrière pour garder cette ouverture dans la hanche. On trouve les mouvements qui nous font du bien, qui nous permettent de masser légèrement le bas de notre dos, de délier un petit peu dans les hanches également. Puis on vient trouver un instant d'immobilité ici pour un souffle. Et doucement, on relâche ses mains, on garde les jambes dans la même position, dans cette forme de 4. Et on laisse ses jambes tomber vers la gauche, plante du pied droit qui se dépose dans le sol, jambe gauche dans le sol. On commence à pivoter le buste face au sol, face au tapis. On dépose ses avant-bras sur le sol. Genou droit qui continue à presser vers l'arrière, on inspire ici. On expire, on reste. Et doucement, on presse dans ses mains pour redresser. On pivote, les jambes qui restent toujours dans la même position vers l'avant du tapis. On ramène pied gauche en direction de son bassin. On vient attraper sa jambe droite, la rapprocher de sa poitrine. On peut rester ici, une main sur le pied, une main sur le genou. Ou si on a assez d'ouverture dans les hanches, on peut venir caler plante du pied dans le creux du coude gauche, genou dans le creux du coude droit, entrelacer les doigts et on vient bercer sa jambe. On insiste bien sur ce mouvement de presser genou vers l'extérieur, vers la droite et vers l'arrière. Un mouvement qui nous servira pour aller vers notre posture du compas. La prochaine fois que votre genou pressera vers la droite, relâchez les mains, déposez pied droit à l'extérieur du tapis à 45 degrés dans un demi-malasana. N'hésitez pas à laisser le fessier droit se soulever. Main droite qui se place à l'intérieur du pied droit. Bras gauche au-dessus de la tête, biceps vers oreille. On inspire dans sa flexion latérale. À l'expiration, bras gauche qui s'enroule derrière le dos. On n'essaie de pas toucher son dos, de rester actif ici. Encore 2 fois. On inspire dans sa flexion latérale. Biceps vers oreille. On expire. Bras gauche qui s'enroule. Sans toucher, sans toucher. Et une dernière fois. On inspire. Bras au-dessus de la tête. Expire, on enroule au maximum sans toucher.
Puis on peut venir déposer la main soit contre le dos, soit peut-être qu'on arrive à chatouiller ici le haut de sa cuisse droite. On reste ici pour un long souffle. On pense à rouler l'épaule gauche vers l'arrière. Et doucement on relâche. On se ressaisit de sa brique qu'on replace à nouveau au centre du tapis, hauteur basse sous le bassin. Et on va reprendre 2 fois le même mouvement que tout à l'heure. Donc on trouve son Malasana un petit peu modifié, pied un peu plus en avant, ouvert à 45 degrés. Les mains qui se déposent sur les épaules, dos droit pour commencer. On inspire, coude qui roule vers l'arrière et vers le haut. À l'expiration, vers l'avant et vers le bas, le buste qui suit. Puis on inspire, on vient chercher devant, loin avec ses mains. On allonge, on expire, on reste. Avec une inspiration, on redresse, coude vers l'avant, vers le haut. À l'expiration, vers l'arrière et vers le bas. On dépose main derrière soi pour inspirer dans une table renversée, poitrine, épaule qui s'ouvre, bassin qui presse vers le ciel. Et avec une expiration, on redépose fessier sur la brique. Encore une fois, à votre rythme. On inspire vers l'avant. Avec l'expiration, les mains qui se déposent derrière vous sur le tapis. Une inspiration dans une table renversée. Et une expiration pour reposer fessier sur la brique, doucement se redresser. Puis enlever la brique dessous son bassin. On va passer à un petit exercice de mobilité pour vraiment bien préparer nos hanches à cette posture assez intense. Donc, on vient placer les briques hauteur intermédiaire sous les mains dans une posture de la table. On va commencer ici par tendre la jambe droite sur le côté, donc pied droit au niveau du genou gauche. Ici, repoussez vos mains des briques, engagez votre sangle abdominale. Doucement, décollez pied droit du sol, la jambe droite reste tendue sur le côté. Puis on l'amène le plus loin possible à l'avant pour déposer talon à l'extérieur de la main droite. On inspire ici et à l'expiration, on relâche, buste vers l'avant, bassin qui peut pousser vers l'arrière en Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Doucement, on redresse, on presse ici dans ses mains, on engage son centre pour décoller à l'avant, talon droit, puis ouvrir à nouveau jambe droite sur le côté et redéposer pied au sol. Encore 2 fois de ce côté, on monte. On amène le pied droit le plus loin possible à l'avant pour déposer talon dans le sol. Et une expiration pour plonger en Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Et on redresse, on repousse dans ses mains, on engage son centre. Pied droit qui décolle, qui ouvre à nouveau sur le côté. Et on redépose tout ça en contrôle. Une dernière fois, ça commence à chauffer. On amène à l'avant, on dépose talon dans le sol. Et on plonge. On redresse. Presser dans les mains, engager le centre, décoller talon. Puis on fait voyager son pied jusque sur le côté, on redépose en contrôle. Et on ramène genou droit à côté du gauche. On passe à la jambe gauche. Donc, jambe gauche qui se tend sur le côté. On se repousse des briques ici. On soulève le pied, on l'amène le plus loin possible à l'avant, peut-être que c'est plus dur de ce côté, peut-être plus facile. On dépose talon dans le sol et on plonge avec une expiration vers l'avant, Ardha Hanumanasana. On redresse, on se repousse des briques ici, on décolle le talon, pied sur le côté et on dépose. Encore 2 fois à votre rythme. Essayez vraiment de trouver du contrôle dans le mouvement, de la lenteur. Décrisper le visage au maximum. Engagez le centre ici, repoussez-vous du sol pour décoller talon gauche à l'avant. Et le ramener sur le côté, on descend en contrôle. Une dernière fois.
repose pied gauche en contrôle. Puis on revient dans sa posture de la table. On peut placer les blocs de part et d'autre du tapis. On revient dans sa posture de la table et on va presser dans notre premier chien tête en bas de la pratique pour entamer notre flow principal vers notre posture du compas, Surya Yantrasana. Ici, on peut trouver un peu de mouvement dans ce premier chien tête en bas. Peut-être un talon puis l'autre qui presse dans le sol, les hanches qui se balancent de droite à gauche. Pressez dans les mains, repoussez-vous du sol, envoyez coccyx vers le ciel. Puis trouvez un instant d'immobilité pour 2 souffles ici. Et à votre prochaine inspiration, envoyez jambe droite vers le ciel, la hanche qui s'ouvre, genoux pliés. À l'expiration, planche, genou à la poitrine, on se repose du sol pour planter pied droit entre les 2 mains à l'avant du tapis, fente basse, genou gauche, dos du pied au sol. Main droite sur une brique ou directement au sol, sur votre côté droit à hauteur, au niveau du bassin. Bras gauche qui monte au-dessus de la tête pour trouver une flexion latérale dans notre fente. Une longue inspiration ici. Une longue expiration. Et à votre prochaine inspiration, bras droit qui rejoint le gauche vers le ciel. On pivote sur le genou gauche pour trouver un bébé guerrier 2. Puis on dépose main droite à l'intérieur de la jambe droite. Bras gauche au-dessus de la tête pour trouver un bébé angle latéral ici. On enroule bras gauche derrière le dos. On commence à plier le coude droit pour abaisser l'épaule droite en dessous du niveau du genou. Peut-être qu'on reste ici ou peut-être qu'on passe bras droit sous la jambe droite pour essayer de trouver son bind. Si on arrive à joindre ses mains ici, on pense à rouler épaule gauche vers l'arrière, même si on n'arrive pas à joindre les mains d'ailleurs, pour ouvrir la poitrine, ouvrir l'épaule. On reste ici pour 2 souffles. Et doucement, on relâche son bind. On place les 2 mains à l'intérieur du pied droit. On décale le pied droit pour se faire un peu plus de place à l'extérieur du tapis. On laisse le bassin fondre vers le sol. Lézard. Pour une inspiration ici, on se grandit, on ouvre la poitrine. Une expiration, le bassin qui fond un peu plus en direction du tapis. Et doucement, on commence à rapprocher ses mains de son bassin. Forcément, le bassin va venir se surélever un petit peu, c'est normal. Ici, on fait passer bras droit sous la jambe droite, main gauche qui se tend sur le côté. Peut-être qu'on reste ici, que c'est suffisant. Ou si on a l'équilibre, on peut venir lever les bras et faire voler son lézard. Pour un souffle, on inspire. On continue à envoyer du poids dans le pied avant. On expire. Puis doucement, on repose les 2 mains au sol. On fait passer pied droit un petit peu plus au centre du tapis. On l'encadre avec les 2 mains. On projette les orteils de la jambe arrière dans le sol. Et doucement, on redresse dans sa fente haute. On va venir trouver nos bras en Gomukhasana. Ici, bras droit qui glisse derrière le dos. Oula, coude gauche qui se plie, pardon. On essaie de joindre le bout de ses doigts ici. Avec une inspiration, la poitrine qui s'ouvre. Une expiration, on reste ici. Doucement, on relâche les bras à Gomukhasana. On redépose les mains sur le tapis, ça peut être sur 2 briques. On envoie bassin vers l'arrière, jambe droite qui se tend, pied gauche qui se dépose à 45 degrés dans le sol. On relâche dans sa pyramide. Pour 2 souffles, on trouve ce mouvement de cisaillement dans les hanches. Hanche droite qui est tirée vers l'arrière, hanche gauche poussée vers l'avant. Un dernier souffle ici. Doucement, on replie dans la jambe avant. On commence à rapprocher pied gauche. Bout des doigts dans le sol pour commencer. Guerrier 3, on envoie jambe gauche vers le ciel. Doucement, on trouve son équilibre. On vient entrelacer les mains derrière son dos. On forme un point et on presse les mains vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Une inspiration ici. Une expiration. Doucement, on relâche son poing. On redépose les mains au sol. On plie dans les 2 genoux. On envoie genou gauche contre le creux du genou droit. Et doucement, on se dépose au sol. On se recentre sur le tapis si nécessaire. Donc,
La jambe gauche est au sol, on rapproche le pied de son bassin et on vient ici ramener, comme à l'échauffement, jambe droite vers sa poitrine. On attrape l'extérieur du pied droit avec la main droite, main gauche qui se place sur le côté. Et ici, on vient dessiner de grands cercles avec sa jambe droite. Donc on presse genou plié vers l'arrière, puis on laisse la jambe s'ouvrir, peut-être se tendre vers l'avant, sur le côté gauche. Et on replie genou, on l'envoie vers l'arrière et vers la droite. Peut-être qu'on tend vers l'avant et vers la gauche. Encore 2 cercles ici. Et un dernier grand cercle pour bien mobiliser ses hanches avant d'explorer Surya Yantrasana. Ici, ramenez genou droit qui presse vers l'arrière. Laissez fessier droit se décoller du sol et saisissez-vous du pied avec la main gauche. On essaie ici de faire passer son genou droit juste sur son épaule droite. Décollez vraiment bien le fessier droit, ça vous aidera à passer le genou justement au-dessus de l'épaule. Si c'est suffisant pour vous, vous pouvez rester ici. Sinon, vous pouvez vous saisir de l'extérieur du pied avec la main gauche et tendre bras droit sur le côté. On peut rester ici ou on peut doucement mais progressivement essayer peut-être de tendre la jambe droite en direction du ciel, la poitrine qui s'ouvre, l'épaule gauche qui roule vers l'arrière pour éviter de trop s'enfermer vers l'avant. On reste dans son compas, peu importe son option pour 2 souffles. On peut amener son regard vers la gauche. Et doucement, on replie la jambe si elle était tendue. On relâche les mains. On repasse dans notre posture de la table. Puis, on presse vers l'arrière, chien tête en bas. Si besoin, on peut trouver un peu de mouvement pour relâcher dans les hanches, dans les jambes, avant de doucement s'immobiliser et de repartir pour ce flow de l'autre côté. Avec une inspiration, jambe gauche vers le ciel, le genou qui se plie, la hanche qui s'ouvre. Expire, plan, genou à la poitrine, puis pied gauche entre les 2 mains à l'avant du tapis. Fente basse, genou droit, dos du pied au sol, avec un bloc ou non sous la main, main gauche sur le côté au niveau du bassin, bras droit au-dessus de la tête pour trouver une flexion latérale. On inspire ici. Expire. Doucement, bras gauche qui rejoint le droit vers le ciel. Puis on pivote sur le genou droit, bébé guerrier 2. Et mini-angle latéral. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Bras droit d'abord au-dessus de la tête. Puis qui s'enroule derrière le dos. On commence à plier ici dans son coude gauche pour abaisser l'épaule gauche sous le niveau du genou. Et peut-être enrouler le bras derrière la jambe, venir joindre les 2 mains et trouver son bind pour 2 souffles. L'épaule droite qui continue de rouler vers l'arrière. La poitrine qui s'ouvre. Encore un souffle. Et doucement, on relâche son bind. Les 2 mains qui se déposent à l'intérieur du pied gauche. On refait face à l'avant du tapis. Décaler pied gauche à l'extérieur pour avoir un peu plus d'espace ici. On inspire dans son lézard, bassin qui fond en direction du sol, poitrine qui s'ouvre. Expire, on reste. Puis doucement, on commence à rapprocher les mains du bassin. Forcément, le bassin va surélever un petit peu, c'est normal. Puis on fait placer bras gauche sous la jambe gauche. Main droite qui se tend, pareil, sur le côté. Peut-être qu'on reste ici sur le bout des doigts ou peut-être qu'on veut faire voler son lézard. On continue à envoyer du poids dans son pied avant. On est ici pour un souffle, inspire. Expire. Super, et doucement on ramène les mains sur le tapis. Pied gauche qui se place entre les 2 mains. On crochette les orteils du pied droit dans le sol. Et avec une inspiration, on monte le buste. Fente haute. Bras en Gomukhasana. Bras gauche qui s'enroule derrière le dos. Coude droit qui se plie. On entrelace les doigts ou pas. Ça dépend de votre souplesse dans les épaules. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on reste ici. Et doucement, on relâche nos bras à Gomukhasana, on redépose les mains au sol.
Bassin qui presse vers l'arrière, jambe gauche qui se tend, pied droit à 45 degrés qui s'ancre dans le sol. On relâche en direction de la jambe avant, le buste. On trouve ce cisaillement dans les hanches, on pousse hanche droite vers l'avant, on tire hanche gauche vers l'arrière. Un dernier souffle ici dans notre pyramide. Regard vers l'avant, on plie la jambe gauche, main qui se dépose à l'avant du pied gauche dans le sol. On kick pied droit vers le ciel, on trouve son équilibre pour doucement décoller les mains du sol, les entrelacer derrière le dos, former un point, qu'on presse vers l'arrière pour ouvrir poitrine, épaule. Un souffle ici, on inspire, on expire. Et doucement on repose les deux mains au sol, on commence à plier dans les deux genoux. Genou droit qui rejoint le creux du genou gauche à l'arrière. Puis on dépose jambe droite au sol, fessier au sol. Pied droit qui se rapproche ici du bassin. On saisit du pied gauche avec de l'extérieur du pied gauche avec la main gauche. Main droite qui se dépose sur le côté. Et on vient dessiner des cercles ici. Genou gauche plié vers l'arrière et vers la gauche. Puis la jambe qui peut se tendre ici vers la gauche, vers l'avant, vers la droite. Et on repart genou plié, vers l'arrière, vers la gauche. Puis on tend vers l'avant et vers la droite. Encore 2 grands cercles à votre rythme. Essayez de trouver un maximum d'amplitude ici, de la lenteur. On termine son dernier cercle et on repousse genou gauche plié vers la gauche. On reste ici. On se saisit de l'extérieur du pied avec la main droite. On soulève le fessier gauche et on essaie de caler le genou gauche juste au-dessus de l'épaule gauche. Soulevez bien ici le fessier gauche, ça va vraiment vous aider. Option de rester ici. Option de tendre bras gauche sur le côté. De se saisir de l'extérieur du pied avec la main droite et de doucement essayer de venir tendre jambe gauche au-dessus de la tête dans son compas Surya Yantrasana. On peut amener regard vers la droite, on reste ici 2 souffles, peu importe l'option dans laquelle vous êtes. Et doucement on relâche. Jambe gauche qui se replie. Doucement, on repose le pied au sol. Et on va tout de suite venir se déposer sur le dos pour relâcher. Je vous laisse vous allonger. Ramener les genoux à la poitrine et les enlacer avec les mains. Trouvez de petits mouvements de droite à gauche, peut-être circulaires, pour masser un petit peu le bas de votre dos. Les épaules sont relâchées en direction du sol. Le souffle qui ralentit, qui se régularise à nouveau. Puis on va déposer les pieds au sol, largeur du tapis, et laisser les genoux tomber l'un contre l'autre vers l'intérieur. Déposez les mains sur le ventre pour sentir le mouvement du souffle sous vos mains. À l'inspiration, le ventre qui soulève légèrement les mains en direction du ciel. Et à l'expiration, les mains qui se rapprochent du sol. Le nombril qui rentre en direction de la colonne sans force, de façon naturelle. Et on continue à observer son souffle ici. On laisse son corps se déposer doucement contre le tapis. Et progressivement, on laisse son corps, ses muscles se relâcher. Comprendre que l'effort est terminé. Qu'ils peuvent s'autoriser à se laisser aller, à se relâcher contre notre support, notre tapis, la terre.
vous laisse l'option de rester ici, si ça soulage le bas de votre dos, si c'est plus confortable pour vous, ou de tendre les jambes le long du tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le plafond, pour venir clôturer votre pratique dans un Shavasana. On reste ici pour encore quelques instants. On profite de cet instant de calme, d'immobilité, cette absence d'action. Si rare dans nos journées souvent chargées. On essaie de profiter de ce moment qu'on s'accorde aujourd'hui, maintenant. Si vous souhaitez rester plus longtemps dans votre Shavasana, je vous invite à mettre pause. Si vous souhaitez clôturer cette pratique avec moi, je vous laisse approfondir votre souffle, le laisser prendre plus d'espace dans votre cage thoracique et ramener de légers mouvements dans les doigts et les orteils pour réveiller le corps en douceur. Puis ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. Tendre le bras droit au-dessus de la tête pour rouler du côté droit. Et doucement, en gardant les yeux fermés, je vous laisse vous redresser sur votre tapis, vous rasseoir le dos bien droit, la colonne longue, les épaules relâchées. Et on va terminer cette séance en prenant une longue inspiration par le nez. Un long soupir par la bouche. Encore une fois, on inspire. Un long soupir, n'hésitez pas à faire du bruit. À tout laisser aller. Une dernière fois, on inspire. Un long soupir relâché. Et je vous invite doucement à joindre vos mains devant votre poitrine, à baisser le visage en direction du bout des doigts. Prendre un instant ici pour remercier votre corps d'avoir bougé avec vous tout au long de cette pratique, de vous avoir accompagné dans cette pratique. Et lorsque vous le souhaiterez, vous pouvez relâcher les mains, doucement redresser la tête et à votre rythme, ouvrir les yeux. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de partager cette pratique avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.